Mesdames, Messieurs, je vous accueille avec beaucoup de plaisir dans cette salle pour parler avec deux experts d'un sujet. Il se trouve, ça ne se voit pas, j'espère, mais que j'ai plus de 30 ans d'immobilier et que ce sur quoi j'ai le plus échoué dans ma carrière professionnelle immobilière, c'est le sujet du jour. C'est pour ça que ça m'a intéressé de venir dans la table ronde. C'est la question des synergies entre les activités. Vous savez, je suis président d'école aussi, alors quand on fait un sujet de mémoire sur les synergies, déjà on dispose bien le jury, on a en général une bonne note parce qu'on dit un certain nombre de choses qui ne réussissent jamais. Bon, alors les échecs, c'est pas que les miens, hein, les échecs que les professions de service à l'immobilier résidentiel notamment ont pu enregistrer. C'est vrai que c'était pour certains d'entre eux avant le digital et que l'arrivée d'outils digitaux, d'évidence, mais il va appartenir à nos deux experts de vous le démontrer, d'évidence, l'arrivée du digital apporte des solutions pour que les synergies puissent s'enclencher entre les quatre grands métiers, les deux métiers de la transaction, la vente et la location, et puis la gestion locative et la gestion de copropriété. Ça fait 4 métiers, 2 grandes branches, transaction et administration de biens. Pour en parler avec nous, d'abord, face à vous, à droite pour vous, à gauche pour moi, il est aujourd'hui, d'ailleurs, il vient d'être promu, hein, je tiens à le dire. Il est le manager administration de biens pour le réseau Orpi France, réseau coopératif qui est présent ici, qui est présent sur le centre de la copropriété aussi, je le dis. Pub, et puis il est pour ce réseau donc un référent, hein, pour les agences ou les cabinets qui veulent réussir à l'administration de biens. Et les agences, parce que tu vas nous en dire un mot, hein, la carte d'identité du réseau, mais c'est beaucoup de la transaction et une évolution vers l'administration de biens aujourd'hui. Il a un long passé chargé, hein, il a été agent immobilier, administrateur de biens, indépendant, il a été dans le top management de Citia, du groupe Citia. Il a présidé la commission de transaction, il a une carrière syndicale aussi de la FNAIM. Voilà, donc on a la chance de l'avoir avec nous. Samuel Esaka Ikedi, que vous pouvez reconnaître à sa tenue exotique. Il est le patron, le directeur de développement de Vilogy, qui est un éditeur bien connu de notre univers, qui nous accueille à 2 pas. Et Vilogy est identifié comme un éditeur très innovant, et en particulier dans les 2 grands métiers de l'administration de biens. Et donc un spécialiste de ce qu'on a mis au cœur de ce sujet, la data. Voilà, les informations, les données qui sont désormais plus aisément disponibles et transférables et qui peuvent circuler grâce à nos outils digitaux. Patrice, juste un mot pour dire si je me trompe, je l'ai dit en souriant, mais pour dire qu'on n'est pas bon sur la question des synergies entre les métiers, c'est-à-dire la manière d'enrichir une activité grâce à une autre et grâce aux data que l'une peut récupérer sur l'autre. Oui, merci Henri, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, au sein des agences immobilières, la problématique de cette synergie des métiers entre la gestion locative, entre la transaction, entre le syndic de copropriété, sont des préoccupations, je dirais, de tout temps. Donc, il y a plusieurs façons de gérer cette synergie. Il y a le pilotage par l'humain, et puis il y a la maîtrise des données et le pilotage par le logiciel. Et, Samuel, tu nous en parleras tout à l'heure. Et alors, juste sur l'histoire du réseau et de l'évolution de ces coopérateurs, hein, puisque c'est une coopérative Orpi. C'est combien déjà d'agences et cabinets aujourd'hui, et c'est quelle proportion de transactions et quelle proportion d'activités administration de biens, en chiffre d'affaires ou avec les indicateurs que tu souhaites? Alors le réseau Orpi France aujourd'hui, c'est un tout petit peu moins de 1400 agences sur l'ensemble du territoire, 1000 associés, Orpi étant une coopérative. Sur l'ensemble, il y a environ 580 associés qui pratiquent la gestion locative, donc c'est un nombre important, sachant qu'historiquement, Orpi, c'est la transaction-vente, et également
environ 80 associés qui pratiquent le syndic de copropriété. Le souhait et la volonté aujourd'hui étant le développement, notamment effectivement par la synergie, des métiers de l'administration de biens, de la gestion locative et du syndic de copropriété. Alors intéressant parce que on parle donc de croissance organique, c'est-à-dire que l'essentiel des dirigeants que tu conseilles, hein, des patrons d'agences, agences pour beaucoup, cabinets pour d'autres, veulent évoluer en développant leur base d'actifs, hein, comme diraient les financiers, et pas, même si certains le font, par des rachats de cabinets. Ils veulent exploiter la matière première qu'ils ont, grâce à la transaction par exemple, pour aller vers les autres métiers. Effectivement, il y a deux sources de croissance. La croissance externe par le rachat de cabinets, ce que vous savez tous, et puis la croissance endogène, avec la notoriété et puis les recommandations qui peuvent exister entre les différents métiers. Voilà. Le souhait, parce que économiquement, c'est effectivement le plus rentable et le plus économique, c'est de développer intelligemment ce développement endogène par cette croissance, notamment en utilisant les contacts que l'on peut avoir au sein de la gestion locative avec les propriétaires bailleurs et avec les copropriétaires qui sont administrés également au sein des agences. Alors ça fonctionne, et on fait le lien direct avec les solutions numériques apportées par Vilogy. Ça fonctionne dans tous les sens, cette synergie. C'est-à-dire que des contacts pris par la transaction, l'activité de base de beaucoup de tes coopérateurs, vont permettre d'apporter des lots en gestion locative, vont permettre aussi d'apporter des copropriétés. Et puis dans l'autre sens, il y a des transactions dans ces portefeuilles de gestion locative ou de copropriété qui pourront être réalisées par l'agence. Oui, c'est exactement ça. Et en fait, la première chose à faire au sein d'une agence, c'est déjà de mesurer, savoir d'où on vient. Mesurer, c'est déjà commencer à regarder sur un portefeuille de gestion locative quelles sont les mutations. Quelles sont les mutations à titre onéreux, s'entend les ventes qui interviennent au sein de ce cabinet? Est-ce qu'elles se font via le cabinet ou est-ce que ces transactions se font à l'extérieur? Donc déjà, connaître le taux de pénétration du service transaction de l'agence au sein du même portefeuille en gestion, et la même chose en syndic de copropriété. Et en syndic, c'est encore un peu plus compliqué. Alors il y a des solutions qui existent. Les premières solutions qu'on a mis en place, c'est utiliser notamment les comptes rendus de gestion en faisant des offres comme l'affaire du mois, des choses comme ça. Puis on essaie de solliciter directement les copropriétaires par la transac, et de la même façon en gestion de l'un et l'autre. La découverte du client étant l'un des points clés, si côté transaction, on ne cherche pas à savoir si le client propriétaire vendeur ou potentiel acquéreur est de son côté lui-même propriétaire bailleur, on fera jamais de synergie. Donc la première question, c'est de s'intéresser au client dans toutes ses composantes, mais déjà dans cette relation humaine. Et de la même façon, dans l'autre sens, en gestion, un gestionnaire en gérance ou en copro, il est aussi là pour évoquer les métiers de la transaction. À un moment donné, un client, un copropriétaire, un bailleur peut avoir un besoin, notamment d'estimer son bien, que ce soit pour une future donation, une future succession, sur le plan fiscal. Alors, on voit bien que, et on va passer au data, au digital, mais qu'il y a derrière les data des femmes et des hommes, des clients, prospects aussi, voilà, qui ont des problématiques, tu en as décrit plusieurs, d'estimation, d'information obligatoire en copropriété avant une cession. Bon, bref, il y a des moments particuliers et des clients potentiels. Samuel, l'intérêt que Vilogy a au data. Alors, un éditeur, c'est un apporteur de solutions de gestion, de copropriété, de gestion locative. Ça peut être aussi d'assistance à la transaction. Bref, ce sont des solutions. On parle aujourd'hui de beaucoup plus que ça. On parle d'exploiter la richesse en termes de données qui est forcément collectée lorsque on utilise un logiciel métier.
le raisonnement de Vilogy, quel est-il? En quoi vous avez pris de l'avance sur ce sujet-là? On peut être clair par rapport à d'autres. Et quelle contribution très concrète tu apportes à, par exemple, un agent immobilier, un administrateur de biens qui veut travailler sur la croissance organique avec les synergies? Alors, bonjour à tous et bienvenue. Ça fait plaisir de voir tous vos sourires, comme ça donne pas du tout de stress. Alors, j'aime bien Henri parce qu'il pose 10 questions en une seule fois et je vais essayer d'y répondre le mieux possible. Si t'écoutes bien la question, il y a la réponse dedans. Alors, nous, comme sur beaucoup de choses que nous faisons, nous sommes partis de nos clients. Nos clients s'étonnaient dans les discussions, les échanges qu'on peut avec eux. Ils disent, moi, je découvre qu'il y a une vente chez moi quand il y a l'état daté. Ce qui est souvent le cas de beaucoup de personnes. Alors que je fais de la transaction, et voilà. Et du coup, en discutant, on a essayé de creuser la chose par les données parce qu'on y a accès. Donc, on a essayé de voir quel était le pourcentage de transactions par portefeuille, comment ça se passait. Et on s'est rendu compte assez rapidement, alors Henri, il maîtrise ces chiffres-là mieux que moi, qu'il y avait en gros entre 3,5 et 5% de mutation par portefeuille. Pour être concret, si on prend un portefeuille, j'espère pas me tromper, mon fils n'est pas là pour les maths, si on prend un portefeuille de 5000 lots par exemple, si on prend 5%, on est sur 250 transactions, à peu près, si je me suis pas trompé. Sur 250 transactions, vous multipliez par ce que vous pouvez toucher comme honoraire en termes de transactions et vous comparez avec vos honoraires de syndic sur les 5000 lots et vous vous dites qu'il y a quand même une opportunité. Donc là, on est sur les données. Et comme le disait si très bien Patrice, il n'y a pas que les données. On a essayé de creuser un peu plus, de comprendre pourquoi cette personne qui connaît quand même ce logement, parce qu'il administre dans le terme de la copropriété, pourquoi c'est pas lui qu'on va voir en premier? D'accord? Et les retours qu'on a eu assez rapidement, c'est que par beaucoup de la façon dont c'est géré, et aussi par des conflits qui ne relèvent pas d'eux, il n'a pas une bonne image auprès du bailleur. D'accord? Le bailleur dit, je suis déjà embêté avec ma copropriété, c'est pas lui que je vais aller voir s'il y a un problème. Donc, il se peut que ce problème-là de l'image de gestionnaire, on le gère avec des outils qui sont plutôt innovants, qu'on essaye de rendre ludiques avec des applications dont ça règle déjà le problème de l'image. Une fois qu'on a réglé à moitié ce problème de l'image, à condition que la personne puisse vouloir faire de la transaction ou simplement récupérer les deals, on s'est dit comment on va faire pour qu'il soit un peu plus présent dans ce business-là. Il va peut-être pas prendre tout, mais qu'il soit le principal acteur de ce business-là. Et il se peut que l'année dernière au RENT, on a présenté une application qui s'appelle Vilogy Me, qui est la première application client qui permet de gérer votre relation client pour les deux métiers, comme disait Patrick, que ce soit le syndic ou la gestion locative, où le client retrouve l'ensemble de ses données de gestion et il peut communiquer. On s'est dit, il a déjà cet outil-là. À travers cet outil-là, on va simplement mettre une fonctionnalité en bouton d'estimation de biens. Ça, c'est une des solutions concrètes qu'on a trouvées, c'est qui fait que on replace l'administrateur de biens au cœur du projet qu'il peut avoir dans ce logement-là. Donc là, c'est une forme, pour l'instant, on va dire, entre guillemets, passive, parce que on va pas le solliciter. On lui dit, tiens, en appuyant là, tu as les informations. Mais on est en train de réfléchir pour faire une deuxième chose avec nos technologies, c'est de dire, on doit communiquer un certain nombre de fois avec le copropriétaire, éventuellement bailleur par an. Pourquoi pendant une fois par an, on lui donne pas simplement l'information sur l'état de son bien, les ventes qui se sont faites dans sa copropriété, pour qu'il puisse savoir quelle valeur il a, et du coup, ça nous repositionne comme l'interlocuteur pour pouvoir faire ce business-là. C'est comme ça qu'on a essayé de, j'espère que j'ai pas été trop long, c'est comme ça qu'on essaye de faire le lien entre les deux. Oui, alors, juste une chose, tu disais, on peut avoir du mal aux yeux du client à passer sur un autre métier dont il a besoin à un moment donné, parce que il y a un conflit, il n'est pas très satisfait sur le premier métier. Il y a aussi l'inverse. C'est-à-dire qu'on est tellement identifié, par exemple, à un syndic de copropriété qui fait bien son boulot, qu'on n'imagine pas que tu peux faire une vente à côté. Hein, Patrice, c'est tellement vrai. Voilà. Ça c'est la vraie vie. On se met dans des cases. Hein, on est dans des limites professionnelles. En fait, on les a pas. On a un cabinet plurimétier.
Mais j'ai moi-même personnellement en mémoire, parmi mes premiers clients et mes plus fidèles clients, des gens qui sont venus me voir à l'agence en me disant je viens d'acheter ça, je te l'amène en gestion. Je sais que tu vas bien t'en occuper. Ouais, pas de bol, je l'avais aussi en mandat. Chez toi. Bon, et là on se dit bon, on a loupé quelque chose, clairement. Un chiffre, je complète ce que tu disais sur les 3,5 à 5% de mutations en copro. Et avec le regard expérimenté de Patrice, quelle est la proportion, tiens, tu as été à la tête d'un grand groupe de gestion que j'ai cité, qui fait plutôt bien d'ailleurs les synergies, quelle est la proportion sur ces 5%, allez, on va dire, de transactions qui se font sur le portefeuille, qui est pilotée par la partie transaction de cette même enseigne? C'est pas glorieux. Allez, enfin, en tout cas, de ce qui m'a été donné d'en connaître, c'est de l'ordre de 20%. Voilà. Et beaucoup font moins que ça, il faut le dire. Hein. Donc, une vente sur 5 de celles qui se font dans la copropriété qu'on gère. Oui, et sachant que c'était quelque chose que je surveillais de très près chaque mois. Et ça peut être pire en gestion locative, c'est-à-dire qu'on a un lien de confiance et durable, le bien est cédé par le bailleur, et il n'aura pas le réflexe de... Alors, non, en fait, cette vérité-là n'existe pas en gestion locative. En gestion locative, allez, à 80-90%, le bien sera donné en mandat à l'agence. D'accord. Pour une raison simple, c'est que en gestion locative, c'est un contrat de confiance, c'est un contrat intuitu personae. Et durable. Et qui s'inscrit effectivement dans la durée. C'est différent en copropriété. Et un copropriétaire, dans une agence qui pratique le syndic, n'aime pas être sollicité par la transaction. Et aujourd'hui, on a encore, en plus, une deuxième difficulté depuis 4 ans maintenant. C'est le RGPD. Alors, voilà, je voulais te poser la question et la poser aussi à Samuel, parce que je ne doute pas qu'un éditeur se préoccupe de ce sujet-là. J'ai même le souvenir que les éditeurs ont été les premiers à faire des interventions, des formations sur ce sujet-là quand il s'est imposé au plan réglementaire. C'est une limite, c'est bloquant. On l'entend aussi beaucoup dans la profession. Est-ce que c'est pas une excuse? Je peux rien faire parce que ces données, je peux pas les utiliser comme je veux et donc je fais pas. La question est simple et la réponse, elle n'est pas si simple. Soit on estime qu'on est bloqué et on fait rien, soit on passe outre et on risque de se faire taper sur les doigts par la CNIL. La raison, elle est simple. Malheureusement, c'est que le RGPD impose d'avoir l'accord préalable du client pour qu'il soit démarché pour des propositions de transaction. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Il y a eu quelques mises en demeure de la CNIL pour des grandes entreprises françaises qui avaient les coordonnées des clients pour une activité bien précise et qui ont utilisé ces coordonnées pour d'autres activités qu'ils exerçaient par ailleurs. Voilà, ce qui est contraire donc à cette réglementation. Donc toute la subtilité, et c'est l'une des réponses qu'a apporté Vilogy, c'est eh bien de générer le besoin et l'envie chez le client d'interroger, notamment par l'application, la transaction via l'estimation. Moi, il y a une volonté exprimée du client, et donc on s'affranchit des problèmes liés au RGPD. C'est exactement ça. C'est-à-dire que dès lors où le client, à un moment donné, c'est lui qui va faire la démarche de solliciter, mais on va lui donner envie de solliciter. Vous savez que comme pour la tenue, pour ceux qui pratiquent le syndic de copropriété, lors de la tenue d'une assemblée générale, la démarche peut consister, par exemple, sur le plan humain, à faire en sorte qu'il y ait un gestionnaire de gestion locative qui soit présent, ou un négociateur, ou un négociateur transact qui soit présent pour expliquer ce qu'il fait, non pas sur le temps de l'assemblée générale. Très important. Parce qu'il faut surtout pas entamer cette période qui est réservée aux copropriétaires, mais utiliser un temps avant ou après. Tout comme, toujours en copropriété, le syndic de copropriété est engagé par le contrat de syndic à faire un certain nombre de visites sur place de l'immeuble. Bien pourquoi il ne se ferait pas aider d'un négociateur transact
pour épauler donc le gestionnaire de copropriété dans cette démarche de visite d'immeubles et puis d'aller au-devant, d'aller au contact. C'est une démarche de prospection comme une autre. Samuel, la question du RGPD. Bon, on a entendu, et Patrice connaît bien les solutions que tu proposes. Comment tu l'as traité, je dirais pas contourné, pas les contourner, comment tu l'as traité. En tout cas, les solutions que tu proposes sont clean de ce point de vue-là. Il n'y a pas de doute, parce qu'on parle d'une réglementation, et tu l'as dit, il y a des condamnations avec laquelle on ne plaisante pas. Hein. C'est exact. Qu'on soit une entreprise très visible, les grandes enseignes sont exposées, ou qu'on soit un indépendant. Alors, de manière générale, le problème des data et de la RGDP, c'est que beaucoup de gens abordent la prospection par de la sollicitation, avec un objectif de rendez-vous immédiat. Tu peux pas imaginer le nombre de gens qui me sollicitent dans la semaine pour m'expliquer comment faire tourner la boîte et gagner 1000 clients. C'est pas du tout l'approche que nous on utilise. Nous, comme je disais, dans la vente, et Patrice en a parlé, il y a une notion de confiance. Je vais ouvrir un tout petit peu, je vais pas être long. Nous, dans notre idée à nous et notre vision, à terme, on aura des gens qui sont sur le terrain avec une vision à 360 du besoin de l'habitat. Pour moi, cette personne-là peut faire de la transaction, elle peut faire de la gestion, elle peut faire du syndic. La limite de ça, c'est la compétence et l'expertise. Nous, on essaie de résoudre ce problème-là à travers nos logiciels ou nos outils. Avec nos logiciels, mais d'autres là en font, on peut s'organiser en front de middle back. Ce qui fait que celui qui est sur le terrain, il connaît l'immeuble, il connaît l'historique, il connaît les travaux. Pour moi, tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que, au moment où il y a un projet d'achat, il soit le premier informé, parce qu'il sait ce qui s'y passe, et que c'est lui qui fasse l'achat. Donc, les données, on va pas les utiliser pour faire de la prospection, pour envoyer des mailings, comme ça, mailing, c'est pas ça. Donc, on n'est pas touché par la HDP. On fait principalement deux choses, c'est de lui dire ton outil de relation client qui nous permet de communiquer, parce que Vilogy Admin, c'est le même outil qui fait ce qu'on appelle la gestion des événements ou les ordres de service, pour ceux qui le savent. Ça veut dire que s'il y a un incident dans l'immeuble, avec cette application de relation client, il va consulter son gestionnaire pour demander une intervention, quoi que ce soit. Donc, c'est déjà son outil au quotidien. Nous, on dit dans cet outil-là, on rajoute juste un point, estimez votre bien. Il l'utilise ou il l'utilise pas. Donc, on n'a rien à voir avec la RGPD. Deuxième chose qu'on fait, là, c'est pas encore décidé, mais c'est en discussion, on a en consultation, c'est de dire, une fois par an, on vous donne la valeur de votre patrimoine et on vous dit ce qui s'est passé dans votre quartier. Donc, il n'y a pas de sollicitation supplémentaire, il n'y a pas une notion de harceler les gens. Quelqu'un pourra le faire avec d'autres outils. Donc, nous, on n'est pas du tout, on est vraiment dans le cadre de la RGDP. On n'est pas sur le démarchage. On augmente la valeur vis-à-vis du client et on lui dit, votre interlocuteur chez moi, regardez tout ce que je fais, c'est déjà bien, je peux faire ça en plus. Donc, c'est ça. L'autre avantage qu'a de travailler avec nous de cette façon-là, c'est que on va piloter les chiffres et on va essayer de comprendre. Patrice parlait tout à l'heure de 20%. Est-ce que l'année prochaine, on sera à 30%? On a ces chiffres-là. On peut les sortir de manière instantanée. Et ceux qu'on n'a pas, la démarche pourrait être tout à fait apaisée d'essayer de comprendre pourquoi on les a pas. Parce que notre image du syndic est très mauvaise, parce que notre image du gestionnaire est très mauvaise. Dans ce cas-là, comment on fait pour nous améliorer? Est-ce qu'il faut des outils? C'est une démarche, à long terme et qui accompagne la vision. La limite, la question vaut pour Patrice et puis pour toi aussi. La limite des outils digitaux, c'est l'utilisation qu'on en fait ou qu'on n'en fait pas. Lorsque des informations vont parvenir à un gestionnaire, pour un transactionnaire, il faut ensuite les utiliser, c'est-à-dire il faut retourner vers le client. Est-ce que on le fait correctement aujourd'hui? Est-ce qu'on n'a pas des Rolls-Royce ou des Ferrari et puis finalement on n'en fait pas usage et derrière il y a des gestes commerciaux à accomplir? Effectivement, déjà ça passe par le pilotage. Donc, il faut que le manager du service, le dirigeant de l'entreprise suivent ces sollicitations de la part des clients. Ensuite, il faut créer l'intérêt entre les services. L'intérêt entre les services, ça vient par un intéressement direct. Donc, c'est aussi une politique salariale de l'entreprise. Par une rémunération directe des collaborateurs pour qu'ils trouvent également un intérêt. La synergie, c'est aussi ça.
Voilà, donc il y a derrière du management à mettre en place avec des outils d'incitation, d'incentive. Samuel, sur ce que tu sais de l'utilisation, il nous reste 3 minutes, des outils que tu mets à disposition. Est-ce que tu as des bons exemples de clients qui ont ces outils et qui les exploitent réellement avec des résultats pour l'enrichissement des portefeuilles et donc des entreprises? Alors, pour cet exemple-là, on vient de démarrer, on n'en a pas, mais je peux reprendre de manière plus générale sur l'utilisation des outils. La problématique qui n'est pas que celle de la gestion immobilière ou l'administration des biens, c'est qu'on ne laisse plus le temps au temps. Et peut-être la politique de rémunération, ou je ne sais pas, va avec, les gens veulent tout de suite. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui vous appelle et vous explique que je vais multiplier votre chiffre d'affaires par 10 en 6 mois. Ben, ça fait 3 ans que je galère, je dois vraiment être mauvais alors. Donc, nous, on met des outils pour que les gens puissent avoir le temps de la réflexion et de l'analyse. Et ça, c'est très important. Avoir toutes ces statistiques qu'on peut sortir et de comprendre, d'interroger et de s'améliorer. Donc, c'est ça. Et pour ce niveau-là, nos clients travaillent très bien. On va mettre en place avec eux d'autres outils d'analyse pour comprendre leur business avant tout, avant d'agir. Et pas agir pour agir. Voilà. Patrice, le mot de la fin, si tu veux, tu es l'invité aussi de Vilogie pour témoigner, mais peut-être pour ouvrir des perspectives. Il te reste 1 minute et ensuite on cédera la place à ceux Merci qui nous Henri, succèdent. et effectivement, et je remercie Samuel qui m'a fait l'honneur de m'inviter effectivement pour cet atelier. Ce que j'ai apprécié effectivement dans l'outil mis en place par Vilogie, c'est cette notion qui est dans le respect du propriétaire bailleur, du copropriétaire, dans le respect de la réglementation et dans la sollicitation. Ensuite, le pilotage, il peut être effectivement par les managers, par le dirigeant, qui peut accompagner la démarche digitale, aussi bien sur le plan humain que sur le plan digital. C'est-à-dire que la demande, la sollicitation, elle peut venir directement, que ce soit par mail ou par téléphone de la part d'un client. Et si on suit un petit peu ces demandes de contact, on peut la transformer avec notamment ce bouton, cette application, et qui va permettre de produire l'estimation derrière, voire la récurrence annuelle, avec la valorisation annuelle du bien. Si vous trouvez que cet atelier vous a apporté quelque chose et qu'ils vous ont parlé avec cœur et compétence, vous les applaudissez, c'est leur seule rétribution. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Vous pouvez continuer à échanger avec eux, évidemment, dans les allées.